Qu'elle est habillée, la madame. Elle est habillée en printemps, on est en plein hiver, là. Donald Trump a livré hier le plus long discours sur l'état de l'Union de l'histoire des États-Unis. Ouais, puis comme une image vaut 1000 mots, écoutons un extrait pour se mettre dans l'ambiance. After just 1 year, I can say with dignity and pride that we have achieved a transformation like no one has ever seen before. A short time ago, we were a dead country. Now we are the hottest country anywhere in the world, the hottest. Stéphane Bureau qui se joint à nous pour poursuivre la discussion. On s'en parlait à micro fermé, il était convaincu, pas l'ombre d'un doute, il ne rétropédale sur rien. C'est le début de la campagne des élections de mi-mandat qui est officiellement commencée, mais en ne concédant rien à ses adversaires. C'est ce que tous les endormis croient. Sur la frontière, alors il dit, c'est un peu hyperbolique, il n'y a pas un illégal qui est entré depuis que je suis au pouvoir. Je demande la preuve de ça. Je pense que la frontière est beaucoup moins poreuse qu'elle l'était. Et de son point de vue et de la promesse électorale, c'est une réussite exemplaire. Mais il y a encore des gens qui passent la frontière, je vous l'assure. Non. Oui, il est là, lui. Il est là sur place. Des illégaux ou du renvoi des illégaux, on est très loin du compte. Il y avait pour objectif 10 millions. On est plutôt en ce moment à 600 000, mais les chiffres sont très brouillés. Et sur l'économie, là aussi offensif. Alors, c'est pas un mauvais bilan, mais on est loin de l'Amérique qui carbure sur tous les cylindres, où tout va bien, tout est au vert. Chômage est légèrement à la hausse. Les emplois promis dans le secteur industriel, parce qu'il veut ramener cette capacité manufacturière aux États-Unis, on n'est pas encore au rendez-vous. Mais c'était d'abord et avant tout un gros show, un show où la preuve est faite qu'on gagne tellement qu'on ne saura pas quoi faire avec toutes ces victoires. On l'écoute. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win bigger than ever. And to prove that point, here with us tonight is a group of winners who just made the entire nation proud. The men's gold medal Olympic hockey Il était team. tellement excité que ça distorsionne le président. Évidemment, on cue, comme on dirait à Hollywood, qui sont arrivés, les joueurs. Je me souviens pas hier que son micro a hockey. distorsionné, mais je l'ai peut-être manqué ce bout-là. Crève-cœur. Dimanche à Paris, j'étais en studio avec des amis. Tous mes amis français étaient avec Team Canada. Ils me disaient au moment où on a appris qu'en prolongation, on l'avait perdu, ça doit faire mal. Je dis oui. Ça fait mal. Il était très content, sans doute, de nous rappeler que ça fait mal. C'est l'incarnation de la victoire. Marrant quand même que le hockey soit aujourd'hui aux États-Unis. C'est une espèce de symbole de succès, alors que c'est pas le sport national, disons-le. C'est un des éléments de mise en scène. Il y en a eu beaucoup. C'est tout à fait habituel dans un discours sur l'État de l'Union. Le président a toujours dans sa manche des invités. Mais là, c'était quelqu'un qui avait vaillamment sauvé une centaine de jeunes personnes lors d'inondations au Texas. C'était un vétéran qui aura 100 ans pile poil le 4 juillet 2026, comme par hasard. alors qu'on va fêter le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance. Une jeune femme qui gagne sa vie dans un restaurant et dont les impôts sont moindres puisqu'on n'impose plus les pourboires. Tout ça, la veuve de Charlie Kirk aussi était là. D'ailleurs, il y avait un contraste dans la tenue des gens dans la salle. Les femmes démocrates étaient plutôt en blanc, comme les suffragettes en d'autres temps. Et l'équipe, les femmes de M. Trump, je m'excuse de parler ainsi, mais sa fille, sa femme Melania, Mme Kirk, en noir, comme la couleur du deuil. C'est un peu bizarre. Enfin, pour Mme Kirk, je le comprends. Mais comme si les temps étaient plus sombres que M. Trump ne le dit. Je laisse dire. N'importe quoi. Il a ramené sur le tapis l'espèce de fraude démocrate. Là. Il a ramené ça. D'abord, c'est pas une espèce de fraude. Il y a une fraude absolument patentée, confirmée. Des gens sont allés en prison en disant, parce qu'au départ, on disait que c'est des centaines de millions de dollars qui ont été volés au Minnesota. Et c'est beaucoup lié à la communauté somalienne du Minnesota. Alors, il dit c'est 19 milliards et peut-être davantage. Là-dessus, je demande encore à voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a
ébranler. Tu demandes à voir. Les démocrates au Minnesota n'ont pas été Ça te regarde hyper pas. réactifs. Ils en paient le prix politique. Là, évidemment, encore une fois, on est dans l'hyperbole avec le président. C'est le pire des scandales. Et mon vice-président Ça se passe aux va États-Unis. s'attaquer à la fraude. C'est son prochain vrai mandat. Parce que si c'était vrai au Minnesota, c'est vrai ailleurs. Et je fais le pari que ce sera peut-être dans des États démocrates qu'on va trouver cette fraude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une mécanique qui n'est pas nouvelle. On l'a beaucoup oublié, mais au siècle dernier, les Italiens étaient souvent montrés du doigt parce que c'était la mafia. Et il y a eu de nombreuses manifestations d'Italiens, particulièrement dans les rues de New York, Ah oui, où la des rap, communauté les était radios en importante, qui Italie. disaient c'est pas parce qu'on est Italien qu'on est dans la mafia. Donc, c'est même mécanique à l'œuvre aujourd'hui avec la communauté somalienne, mais c'est pas nouveau, c'est pas une méthode qu'a inventée M. Trump. Est-ce qu'on a un extrait pour appuyer tout ça? Je pense que oui. On y va. Allons-y. There's been no more stunning example than Minnesota, where members of the Somali community have pillaged an estimated $19 billion from the American taxpayer. We have all the information. And in actuality, the number is much higher than that. And California, Massachusetts, Maine, and many other states are even worse. This is the kind of corruption that shreds the fabric of a nation, and we are working on it like you wouldn't believe. So tonight, although... Juste replacer, pourquoi on s'attarde là, au Minnesota à la fraude? C'est une des raisons, parce qu'il y a cette fraude qui a indigné des Américains, pas que des républicains du reste. Et puis, il y a vraiment un point de bascule le 26 décembre, un journaliste citoyen, appelons-le comme ça, influenceur, qui publie une vidéo dans laquelle on découvre que c'est pas le programme seulement qu'on devait montrer du doigt, mais que c'est aussi des garderies qui seraient vides, des garderies fantômes qui auraient permis de voler au gouvernement des centaines de millions de dollars. Et là, ça met le feu aux poudres, c'est partagé. Et comme par hasard, le déploiement de la police fédérale se fait dans les jours qui suivent. ICE va débarquer à Minneapolis. Ouais. Et Donald Trump qui a pointé du doigt les démocrates à plusieurs reprises, il les a traités de fous, entre autres. Oui, dans irresponsables. Ouais. Et on termine là-dessus. L'image est extraordinaire. On les entend. Il les montre du doigt en disant levez-vous si vous êtes pour que le travail que vous faites ici soit en faveur des Américains, de ceux qui ont leur passeport, qui sont de vrais Américains, par rapport à ceux qui sont des illégaux. Ils se sont pas levés et derrière, ils se sont. Ils se sont pas levés, là. Comprenez-vous, là? Les autres, ils en veulent des illégaux. Ils veulent pas juste des Américains, là. Renvoyez la balle. You should be ashamed of yourself not standing up. You should be Vous ashamed. devriez avoir honte. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. Donc, je vais reculer Ce parce que... choc n'est vrai. Of these On a people manqué le- out of our country, and you should be ashamed of yourself. Ce choc n'est vraiment plus fort que jamais. C'est politiquement payant. La polarisation, elle est payante. Il parle à sa base. Je termine, et tu as parfaitement raison, il n'y a pas d'annonce fondamentale. Non. Sinon, qu'on comprend que sur le commerce, avec Ceci tous les partenaires est l'âge des d'or de États-Unis, l'Amérique. ça va être 10%. Il ne veut surtout pas de vague. On est à 4 semaines d'une visite en Chine. Xi Jinping qui le tient par la barbichette. Et on dit bien que c'est Xi Jinping qui tient Donald par la barbichette. Ben oui, On toi. verra cette image-là. Ça, il n'aimerait pas ça t'entendre. Non. Mais il le sait probablement. Ouais. Stéphane, merci. N'importe Merci à toi, quoi. Stéphane. Bonne heure. La météo avec